victoire du Barça 2-1 contre la Real Sociedad. Honnêtement, j'ai bien kiffé le match du FC Barcelone. Franchement, je vous dis la vérité, ça va être très compliqué de gagner mercredi. Ça va être très très compliqué. Sur ce, Lamine a eu quelques minutes de jeu. Donc ça va être très très compliqué pour Paris de faire quelque chose. On va essayer d'y croire, mais je pense que ça va être très compliqué. Après, si tu le perds, ce n'est pas non plus la fin du monde. Ils ont encore prouvé que, de toute façon, depuis Luis Enrique, on a prouvé que c'est en deuxième partie de saison qu'il faut être meilleur. Mais là, honnêtement, je vous dis, ils sont devant partout, hein, dans les duels, dans les, tout ça, etc. Bon, quand même, la Sociedad a ouvert le score, quand même, faut le rappeler. Mais Koundé a fait un très très grand match. Koundé, on n'en parle pas assez, mais Koundé est l'un des meilleurs joueurs du Barça depuis que Flick est arrivé. Franchement, Koundé est exceptionnel. Franchement, Koundé, il est exceptionnel. C'est lui qui a marqué en plus le but de l'égalisation. Mais Koundé est exceptionnel. Franchement, Koundé, il est exceptionnel. Donc, moi, très clairement, je ne sais pas comment on va faire. Koundé Hakimi, donc voilà, Koundé est exceptionnel. Arojo a fait un bon petit match. Pourtant, Aroro, je n'aime pas trop Aroro. Mais Aroro, il a bien pesé, etc. Il a fait des choses quand même pas mal. Mais Christensen, je le trouvais pas mal. Après, Christensen aussi, c'est pas un mec que j'aime trop. Pourtant, il a sorti aussi sa petite prestation. Gérard Martin, c'était un peu plus compliqué pour lui. Mais on sait très bien que, voilà, quand Baldé n'est pas là, quoi qu'il en soit, c'est très compliqué. Donc, voilà. Le meilleur, Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. Mais c'est qui ce mec? Frenkie de Jong. Quel milieu? Quel milieu? Parce que Frenkie de Jong, je crois que c'était le meilleur ce soir. Frenkie de Jong, c'était le meilleur ce soir. Et Flick a un peu fait tourner. Mais Frenkie de Jong, franchement, quel joueur. Franchement, magnifique. Quel joueur, Frenkie de Jong. C'était le meilleur ce soir. Il était meilleur même que Pedri, je trouve. Très clairement. Pourtant, franchement, Frenkie de Jong, exceptionnel. Franchement. Surtout les 30 premières minutes. Parce que, franchement, les 30 premières minutes, il a surnagé au milieu, malgré que voilà, la Sociedad a ouvert le score, mais franchement, De Jong est exceptionnel. Que dire de Pedri à côté? Pedri était un peu moins bon quand même, mais Pedri quand même a fait sa partition, quoi. Pedri a fait sa partition. Alors le Dro Fernandez, je n'ai pas compris pourquoi Flick l'a aligné ce soir. Peut-être à cause des quelques absents. Mais Dro Fernandez ne jouera pas contre Paris, donc ça va. Pareil pour Baji, je ne sais pas comment il s'appelle. Bref, pareil, hein. Il ne sera pas là. Donc voilà. Rashford, quel match. Rashford a pesé sur les défenses. Rashford a tenté des frappes. Rashford vient défendre. Rashford il presse. Rashford il fait tout en fait. Il fait tout. Il fait tout. Et franchement, quel match de Rashford. Pareil. Et vous voyez ce que j'ai dit. Et Lewandowski. Quel match de Lewandowski. Franchement, ce mec, il a 37 ans, mais il continue à planter des buts. Franchement, quel joueur, Lewandowski. Qu'on respecte pas assez. Mais ce mec-là, le mec, on lui a pas donné le BO en 2020. Mais quel match. Quel match il nous a fait encore. Et franchement, nous sortir des performances comme ça, à presque 40 ans, le mec. Voilà. Un grand respect à lui, franchement. 37 ans, il continue à te planter et de planter des buts. Franchement, exceptionnel. Et voilà, Daniel Mo, moins bien. Franchement, Daniel Mo, je l'ai pas trouvé. C'était même le plus mauvais du match. Franchement. Franchement, Daniel Mo, c'est le plus mauvais du match. Lamine Yamal, top performance. Comme d'habitude, il est rentré. Le mec, il a marqué. Le mec, il est rentré. Sur l'un de ses premiers ballons, il marque. Il est exceptionnel. Yamal, il n'a pas besoin de trois ballons. Un ballon, il a marqué. C'est quand même assez incroyable ce mec. C'est incroyable ce mec. Donc très clairement, ça va être très compliqué.
voilà, hein. Ça va être très compliqué hein, quand même. On va pas se mentir, mais on va essayer d'y croire. Parce qu'on doit y croire, on se doit d'y croire. Et il y a quand même de bonnes nouvelles pour Paris par rapport à hier, hein. Alors, je vous le mets à l'écran. Fabien Ruiz et João Neves. Donc, vite, bonne nouvelle pour Paris Saint-Germain. Vitinha devrait être présent face au Barça. Pareil pour Fabien Ruiz et João Neves. Donc, les deux aussi devraient être aptes. João Neves qui était tenté d'être forfait, qui était peut-être parti pour être forfait. Mais Neves sera là. Mais Kvaratskhelia, lui, c'est pas trop sûr. Il entame une course contre la montre, mais pour, pour répondre présent au rendez-vous, mais c'est pas sûr qu'il soit là. Donc voilà, on attend quand même de nouvelles. Mais alors, donc étant donné que maintenant on sait que Vitinha, Fabien Ruiz et Neves seront là, on va voir on va voir la compo probable. Donc, on va partir avec Chevalier dans les buts, ça ne bouge pas. Neves, Mendes, Hakimi sur les côtés, c'est normal. Étant donné que Marquinhos est forfait pour ce match, ce sera Pacho et Zabarni. Au milieu, étant donné que Viti sera de retour, Vitinha va jouer en 6, Fabien Ruiz et João Neves, le trio du milieu. On n'est pas sûr pour Kvaratskhelia, donc à voir. Mais étant donné qu'on n'est pas sûr, on verra bien. Si Kvaratskhelia est là, ça sera Visha Kvaratskhelia, Seny Mayolo et certainement Bradley Barcola. À voir. Ou soit, peut-être que ce sera. C'est l'attaque le plus incertain en fait. Peut-être que si Kvaratskhelia n'est pas là, peut-être qu'il mettra Kanginli, Mayolo, Barcola. Il n'aura pas tellement de choix. Voilà. Donc ça va être très compliqué, surtout offensivement. Sachant que Doué a repris la course, ne sera pas là. Donc ça va être très 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 compliqué. Et je ne sais pas quel compo on va aligner. On va aligner Enrique, surtout en attaque. Parce que voilà. Donc voilà, on ne sait pas. Voilà. Mais normalement Vitinha et euh, Vitinha et Neves devraient être là. Et aussi Fabien Ruiz. Ils sont sortis juste par précaution, surtout Vitinha qui avait ressenti une gêne hier. Et donc c'est pour ça qu'il est sorti. Donc voilà. Donc moi honnêtement pour ce match, franchement pour ce match, étant donné que l'attaque est un peu décimée contrairement à celle du Barça, surtout que Yamal revient, mais eux en plus dans le banc, je pense que Barcelone gagnera ce match. Moi, je pense que Barcelone gagnera ce match. Je vois nul ou victoire du Barça parce que je ne vois pas comment tu peux t'en sortir avec tes offensifs pas là. Alors, c'était contre l'Atalanta qui ne pressait pas, etc. Donc ça pouvait aller. Mais quand tu vas jouer contre le FC Barcelone qui va te presser, etc. Et en plus, à Montjuic, ça va être très très compliqué sans tes offensifs. Et c'est dommage. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère me tromper. Je ne vois pas le Paris Saint-Germain gagner, mais peut-être au moins un nul. Donc voilà, je vois surtout un nul, peut-être. Donc voilà, dites-moi en commentaire et on se retrouve. Ce qui est sûr, c'est que défensivement, nous, on est plus fort déjà. Offensivement, c'est eux qui sont meilleurs parce que ils ont quand même de quoi faire. Nous, on a beaucoup d'absents. Et au milieu de terrain, ça peut jouer parce que Vitinha est là, Pedri est là, etc. Neves est là, etc. Donc ça peut jouer. Donc voilà. Bon, on se retrouve très très vite pour une nouvelle. Dites-moi en commentaire en tout cas ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.